Tous, soyez les bienvenus. Merci infiniment d'être venus aussi nombreux en plein après-midi, ou quasiment en plein après-midi, pour l'ouverture de cette rétrospective consacrée à notre ami Jean-Claude Carrière. Malheureusement, sans lui, Jean-Claude est souffrant, il a des ennuis de santé assez sérieux. Donc je peux d'ores et déjà vous dire que la masterclass que nous avions prévue de faire avec lui samedi prochain, après la projection du Fantôme de la Liberté de Louise Buñuel, n'aura pas lieu, mais comme en même temps Jean-Claude Carrière est d'une constitution assez robuste, solide, peut-être que le dialogue d'après, c'est-à-dire celui qui était prévu le samedi 31 octobre, ça lui laisse un peu plus de temps pour se remettre à 15 heures, après La piscine de Jacques Deray, parce que Jean-Claude Carrière a aussi écrit La piscine de Jacques Deray. Donc peut-être que ce dialogue, animé par Gabriela Trujillo, lui, aura lieu. Évidemment, on vous le fera savoir par Internet. Ajoutez aussi, et il a tenu à être dans la salle pour saluer cette rétrospective à son ami Jean-Claude Carrière, Jean-Paul Rapneau viendra présenter Cyrano de Bergerac le vendredi 30 octobre à 17h15 dans cette salle Henri Langlois, donc quasiment exactement à la même heure. Je ne vais pas vous parler de Jean-Claude Carrière très longtemps parce que vous avez l'excellent texte de Gabriela dans le programme de la Cinémathèque. Je vous invite à le lire. Et puis personne n'use de la magie du conteur comme Jean-Claude Carrière est capable de le faire. Je vais simplement vous dire deux mots sur le film d'aujourd'hui, donc Birds, de Jonathan Glazer. C'est le second long métrage de Jonathan Glazer. Vous savez sans doute que son troisième long métrage avec Scarlett Johansson s'intitule Under the Skin et que pour l'instant nous en sommes là pour la filmographie de ce cinéaste. Donc première question, qui va voir Birds pour la première fois? Ce qui veut dire qu'il y a quand même un culte autour de ce film, visiblement. Jean-Claude Carrière lui-même tenait beaucoup à ce que Birds ouvre sa rétrospective, et évidemment entre Buñuel, Pierre Étex, Milos Forman, j'en passe, il avait vraiment le choix. Il tenait vraiment à ce que ça soit Birds de Jonathan Glazer, et je crois comprendre pourquoi. C'est que Jonathan Glazer a embauché Jean-Claude Carrière vraiment pour ce qu'il est, c'est-à-dire un technicien du scénario, un artisan du récit. Je vais évidemment rien vous raconter du film, mais l'idée de Jonathan Glazer, qui est une très belle idée, à la fois dramaturgique, poétique, romantique, était une idée difficile à mener à bien. Vous comprendrez mieux quand vous verrez le film. C'est-à-dire que quand on a eu cette idée-là, bon bah, voilà, au bout d'une demi-heure, qu'est-ce qu'on fait? Et donc la bonne idée de Glazer, ça a été d'appeler Carrière pour lui dire, voilà, j'ai eu l'idée que je trouve très intéressante. Carrière lui a confirmé que son idée était très intéressante, mais j'ai du mal à m'en sortir, est-ce que vous pouvez m'aider? Et Jean-Claude Carrière l'a aidé à vraiment jouer ce qu'il est aussi, c'est-à-dire vraiment, oui, un technicien de la dramaturgie, un technicien du récit, et il a remis, je pense, son scénario sur des bons rails pour qu'il aille jusqu'au bout. Le film, quand il est sorti, a beaucoup plu à quelques-uns, très minoritaires, et a beaucoup déplu au très grand nombre. C'est-à-dire que le film a été présenté à la Mostra de Venise, si ma mémoire est bonne, et on peut dire qu'il s'est fait casser la gueule, mais vraiment d'importance. La conférence de presse a été un rodéo, les gens ont crié au grand n'importe quoi. Enfin, ça s'est très 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 mal passé. Et évidemment, la présence de Nicole Kidman, vous allez la voir dans le film qui était au sommet de sa gloire, a encore un peu plus excité les critiques négatives. Le film est étrange parce que déjà il est étrange dans le cinéma américain, c'est-à-dire qu'il se présente un peu comme un film de fantôme, et c'est là que l'intervention de Carrière a été décisive, et puis ça devient tout autre chose, mais aussi à cause de l'endroit dans lequel il se passe, c'est-à-dire que c'est vraiment le New York de la très très haute bourgeoisie de Park Avenue et de Fifth Avenue, et c'est un New York qu'on voyait dans le cinéma américain des années 30, ça c'était les grandes comédies endiablées de Ernst Lubitsch ou de surtout Grégory Lacava, qui avait fait un film qui s'appelait La fille de la 5e avenue,
ou alors Woody Allen. S'il y a quelqu'un qui continue à montrer ces gens-là très riches, des New-Yorkais, très à l'aise et plus qu'à l'aise dans ses films, c'est Woody Allen. À part qu'évidemment, là, ce que fait Jonathan Glazer, c'est enrober tout ça d'une couche de tristesse qui confine presque au romantisme noir, en fait. Et c'est ça qui est intéressant avec l'apport de Jean-Claude Carrière à ce film, c'est que je pense que Carrière a retrouvé des éléments de romantisme noir, des éléments de gothisme, qui pouvaient intéresser aussi peut-être le plus grand des cinéastes avec lequel il a travaillé, c'est-à-dire Luis Buñuel. Et donc il a démontré à Jonathan Glazer qu'il était bel et bien l'homme de la situation pour lui permettre de réaliser ce film. Et donc, encore une fois, je suis vraiment très heureux que, même en plein après-midi, vous soyez venus si nombreux pour saluer Jean-Claude et pour voir ce film qui a déjà été beaucoup réévalué depuis sa sortie, mais qui mérite encore de l'être davantage. Bonne projection.